Le centre hospitalier de l'Ouest guyanais connaît aujourd'hui une situation très tendue. Aujourd'hui, on a 22 patients Covid dans l'hôpital, avec une réanimation de 8 lits qui en comporte 6 patients Covid. Nous avons 13 patients en médecine et nous avons 4 patients aux urgences qui sont Covid et qui attendent aux urgences de pouvoir être hospitalisés, soit en réanimation, soit en médecine. Un hôpital situé à Saint-Laurent-du-Maroni, frontalier avec le Suriname, un fleuve frontière qui représente un véritable bassin de vie. Alors les deux pays ont pour habitude de s'entraider. Il y a 10 jours, nous avons aidé l'hôpital de Paramaribo. Notre pharmacie a livré à Paramaribo un certain nombre de produits qui manquaient cruellement, et des produits de base qui manquaient cruellement pour la prise en charge des patients. Ça, c'est ce que font tous les hôpitaux vis-à-vis de tous les autres hôpitaux, c'est-à-dire qu'on se serre les coudes. Tous les mois, l'ARS de Guyane, la direction du CHOG et le ministère de la Santé du Suriname se réunissent en visioconférence pour faire un point de situation sur l'épidémie de chaque côté de la frontière. La situation du Suriname s'est rapidement dégradée en quelques jours. On compte aujourd'hui presque 300 morts chez nos voisins depuis le début de l'épidémie. Lors des points d'étape en visio entre les deux pays, il est aussi question de vaccination. Au Suriname, les campagnes ont débuté depuis peu et il manque déjà cruellement de vaccins. Eux, ils vaccinent à l'AstraZeneca, qu'ils ont eu dans le cadre du dispositif COVAX pour aider les différents pays qui sont moins riches que nous pour obtenir la vaccination. Ils sont en train de déployer leur vaccination sur le Maroni. J'ai cru comprendre que le vice-président du Suriname s'était fait vacciner la semaine dernière. Et on a vu pas mal de vidéos de promotion vaccinale pour inciter à la vaccination. Pas de vaccin BioNTech Pfizer au Suriname. Alors nos voisins n'hésitent pas à franchir les frontières censées être fermées depuis la crise sanitaire pour se faire vacciner de l'autre côté du fleuve. J'ai décidé de me faire vacciner ici. Pour cela, j'ai pris un rendez-vous. Je préfère le vaccin Pfizer, mais dans mon pays, le Suriname, il n'y en a pas. C'est pour cette raison que je suis venue me faire vacciner ici. La région du Maroni, bassin de vie à part, où le virus ne connaît pas de frontières. C'est très difficile de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui vient du Suriname ou du Saint-Laurent, parce que pour la plupart des gens ici, la frontière elle n'existe pas. Il y a la moitié de la famille qui habite en face, l'autre moitié qui habite à Saint-Laurent. Et c'est difficile de faire un tri. On ne peut pas faire un tri parce qu'on est les médecins, on est des soignantes. On vaccine tout le monde qui est là pour se vacciner, parce qu'en tout cas, le virus, il ne connaît pas une frontière non plus. La Guyane, l'un des territoires où le taux de vaccination est le plus faible de France, à peine 5%. Pendant ce temps, le Suriname, juste à côté, manque cruellement de vaccins et lance un appel à l'aide. Les Pays-Bas viennent de confirmer l'envoi en urgence de 700 000 doses de vaccins, une situation qui rappelle l'importance d'une véritable réflexion internationale pour contrôler cette épidémie.